C'est bon? Et bien voilà, bonsoir tout le monde, ça y est, c'est l'heure du moment déco. Ah ben voilà, j'ai changé ma phrase, du coup je ne sais plus. Eh bien bonsoir tout le monde, bienvenue, ravie de vous retrouver pour ce petit moment déco. Voilà, ça c'est la phrase. Bon, eh bien j'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien, et ce qui me donnera le top départ. Et pour démarrer, nos petites créations, enfin créations pour la planche, et puis mon coco là que je peins. Ah, j'en ai eu des appels. Tu le peins? Non mais t'es sûr que tu le peins, hein? Tu ne veux pas mettre juste une petite patine ou alors tu le mets bois brut ou... Ne vous inquiétez pas, de toute façon ça y est, dans ma tête ça a cheminé. Donc voilà. Bon ça y est, c'est parti. Bonsoir à toutes et à tous, ravie de vous retrouver. C'est terrible parce qu'aujourd'hui j'ai eu, enfin c'est terrible, non c'est génial. En 2 jours j'ai eu 8 chantiers différents où on choisit la couleur, les pochoirs, machin. Donc je peux vous dire qu'hier soir, enfin cette nuit, dans ma tête c'est terrible. Alors là on va mettre le pochoir là, il faudrait qu'elle mette les rideaux comme ça. Et si on changeait le tapis? Et si, voilà. Et en fait le matin ça ne fait plus qu'une même et seule maison, hein, où j'ai pris un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Non, c'est génial, mais il faudrait comme l'ordinateur, un petit bouton qu'on puisse éteindre et que je puisse dormir, voilà. Non, je suis ravie, puisque c'est ce qui m'anime et j'adore mon métier. Bon, j'étais en train de me dire quelle couleur je vais bien leur annoncer ce soir pour mon petit bonhomme. J'étais partie sur l'ivoire et puis voilà, alors je sais pas Théo. Tu ne m'abandonnes pas, Théo, comme ça. Il faut que tu me dises si on me voit bien. C'est un petit peu brillant parce que pour le coup, je les ai plastifiés pour pouvoir les manipuler. Et Dieu sait que je les manipule. Voilà, comme ceci. Après, bon, là, j'ai peur que ça fasse un peu foncé. Mais malgré tout, le lin, celui du bas, est quand même assez sympathique. Alors évidemment, tout ça avec une patine. Et je pense que je vais partir plus sur du clair. Bon, allez, on revient sur... Après, j'ai plein de petites astuces de machin à vous dire. Donc, on y va, c'est parti. Oui, vous pouvez me demander... Alors, il y en a qui veulent que je leur envoie, mais d'abord, on l'a que quand vous commandez, dans vos commandes, vous avez ce petit catalogue voilà, qui va vous servir de chevet pour toute l'année. Sauf que, n'oubliez pas, c'est toujours le catalogue 2020, voilà, et que le 2021 arrive en février. Donc, évidemment, avec le catalogue... Il y a parfois des centimes qui viennent s'ajouter à nos tarifs. Donc, si vous voulez profiter des tarifs 2020, surtout, n'hésitez pas. Allez, ça c'est fait. Bon, et ben voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, on part de ceci. On part de cette planche de bois hyper fine qui a un petit peu cintré. Hein, vous allez le voir comme ceci. Quand ça va être au mur ou à plat, mais sinon, je vais la mettre à plat, je l'ai dit, sous le tapis. Donc, une fois qu'elle sera faite, il n'y a pas de souci. Ça fait souvent ça quand on ne peint pas le derrière du cou, ça a tendance à gondoler. Bon, mais là, on est dans du loisir créatif, on est dans de la déco. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai fait sur cette planche? J'ai mis un fond qui est moitié corne, moitié bengué. Ça fait une belle couleur d'ailleurs, on dirait un petit peu du chamois. Et j'ai mis un petit peu de décomate. C'est quoi le décomate? Ça sert à matifier et un peu à durcir la peinture. Ça sert même à faire des tableaux, vous savez, à la craie, voilà, de toutes les couleurs. Ensuite, par-dessus, j'ai mis mon craie. Voilà, j'ai mis le craie. Et là, vous allez me dire, Théo, il est parti. Ah oui, Théo est derrière, il va poser toutes les questions. Théo, Théo. Donc là, voilà, mon craie est passé. En plus, pars pas, j'écoute, ne me laisse pas seule. Donc, ah oui, parce que j'en suis là aussi. Vous savez, j'ai fait exprès de pas le laver parce que du coup, vous allez pouvoir le voir. Et ça, on m'a beaucoup demandé également, qu'est-ce que vous mettez comme chose pour faire un relief? Vous prenez un pochoir qui est évidemment troué pour faire le dessin. Vous le positionnez sur votre support et ensuite, vous prenez la pâte à poche et avec la spatule, donc vous venez remplir les interstices et du coup, ça vient, quand vous l'enlevez, vous faire un relief. Alors, ça vient faire comme ceci. Théo, on voit bien. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, on a un relief. Le dessin fait partie prenante du support. Voilà.
Donc du coup, j'ai mon cadre qui est fait à peu près. Le côté, j'ai dit qu'on verrait après. Et puis, alors ça c'est rien, hein, la pâte à poche. Effectivement, ça a durci sur mon pochoir. Vous le mettez sous un petit filet d'eau chaude, vite fait. Un petit coup de doigt, un petit coup d'éponge, ça part tout seul. Oui, Théo. Alors, Christophe, pourquoi pas une couleur sombre pour le buffet anthracite, par exemple? Ah oui, alors non. Alors, c'est très joli, hein. Mais comme il est chez moi, faudrait que je vous fasse un petit... Je vais le faire, je sais. C'est tout brun. En fait, c'est des dérivés de brun. Donc, on passe du Havane, du Wenge. D'ailleurs, j'ai un mur Wenge et j'ai un mur craie. Donc, voilà. Et puis, tous ces dérivés, le Havane, le chamois. Mais c'est vrai que je n'ai pas de gris, sauf un canapé que je viens de récupérer. Mais je pense qu'il ira chez les enfants dans peu de temps. Oui. Alors, Aurore, je réussis à faire des transferts, mais il me reste toujours un peu d'élo transfert sur les contours. Que puis-je faire? Alors, déjà, vous allez voir, on en fait un transfert ce soir, donc on va regarder tout ça. Bon, alors, donc là, ça y est. Et puis, mon craie, ce qu'on va faire, c'est que j'ai commencé, d'ailleurs, je ne sais pas si on voit bien la différence Théo, j'ai commencé à le gratter. Voilà, j'ai commencé à le gratter pour qu'on puisse voir finalement la peinture du dessous. Voilà, ça, on va le faire ensemble. Et par-dessus, on va mettre ces fameux transferts. Alors, les transferts, je suis allée en prendre 3. Alors, j'ai mis en mode paysage et vous n'oubliez pas, je l'ai fait cette fois-ci, de mettre en rotation horizontale pour que vous puissiez avoir les lettres à l'envers. Et quand vous allez la poser, bien sûr, vous l'aurez à l'endroit. Donc, on va faire quelque chose comme ceci. Je vais faire un petit montage. Voilà, enfin bon, on va essayer de trouver la solution la mieux. Ça va me faire mon fond en fait. Voilà, ça va me faire mon fond. Non mais... Théo, je voudrais qu'on le voit derrière la caméra, il est en train de danser. Donc voilà, en fait, on va faire un fond comme ceci, hein, vous voyez. Et puis, je m'étais dit, par-dessus, on va faire de la pâte à poche et on va faire le Médicis en pâte à poche. Non, parce que du coup, je vais cacher mon transfert. Donc, on le fera vraiment à la fin et je pense que je vais le faire noir. Noir-gris, en tapotant et en ponçant. Ça, c'est l'idée. Voilà. Et pourquoi pas faire juste ceci en pâte à poche. Voilà. Oui, on adorait voir votre chez vous, ça doit être magnifique. Non, c'est pas magnifique du tout. C'est comme chez vous, mais avec 3 garçons en plus, voire 4, parce que j'ai mon mari aussi. Donc, mais c'est comme chez vous. C'est-à-dire que c'est... ouais. Ça vit quoi en fait. Hein. Non, mais il rigole derrière, mais c'est vrai. Hein. On parle de décoration. Oui, mais pas que. Non, tout le monde a un beau chez soi, effectivement. Non, mais oui, je vais faire un petit tour. Comme ça, d'horizon. Non, mais vous verrez un petit peu mes couleurs. C'est pour ça que j'aime bien travailler avec, chez les gens et avec leurs meubles parce que ça me permet de faire du vert, du jaune. J'ai fait un meuble jaune, j'ai fait un meuble bleu. Donc voilà. Non, on va pas le faire aujourd'hui, Théo, parce qu'il y a 2-3 trucs qui traînent. Voilà. C'est pas grave. Ah bah si, c'est grave. Non. Isabelle, alors Théo, il faut danser devant la caméra, on pourra en profiter. Ouais, c'est ça. Bon, allez, soyons sérieux. Non mais Théo, tiens-toi droit, tu ne bouges plus, tu ne parles plus, tu poses des questions. Non mais alors... Bon, allez, on y va. Alors, c'est pas compliqué, c'est juste que je voudrais essayer de ne pas chevaucher. Je vais voir ce que j'enlève. Donc, on voit bien, là, Théo, les 3. Est-ce qu'on a les 3 transferts? Parce que ça fait quand même une belle plaque. Hein. Et je voudrais aller jusqu'en haut. Alors, on va essayer, je vais essayer de ne pas me tromper. Voilà, parce que le live, c'est bien, mais en même temps... alors, c'est pas que j'ai pas le droit de me tromper, puisque vous savez très bien que ça m'arrive. Mais... Oh oui. Je vais essayer de... Allez, on va faire comme ça. Alors, on laisse toujours un petit peu de blanc autour. C'est pas la peine d'en laisser des tonnes, mais voilà. Bon, là, je pense qu'on est pas mal. Même si je déborde, c'est pas grave. Voilà, je vais essayer de garder ma ligne. C'est à l'envers. Non, c'est bon. Ah, bon, ça a un peu tremblé, mais on voit mieux, je pense. Voilà, ok. Tu vois tout le truc? À peu près, oui. Théo a raison, ça s'appelle
La Bon, joie et moi, de vivre. Est-ce que je suis encore existante ou inexistante? Ou alors on me voit le Attends. nombril peut-être. Attends. Non Oui, on doit. Ah bon, Alors, ça- Théo a raison, ça s'appelle la joie de vivre. Oui. Un peu de joie de vivre, ça fait du bien, c'est C'est déco sûr. psycho. Déco psycho. Oui, oui, tout à fait. Alors ensuite, j'ai regardé le replay du live sur le pot au lait. Vous aviez eu un souci d'éponge et le résultat est magnifique. Comment avez-vous fait? J'ai changé de couleur. Voilà. J'ai changé de couleur. Pourquoi? Parce qu'on est toujours un petit peu dans le transfert, mais j'avais fait du clair. Je ne sais plus ce que c'était exactement comme couleur. Et puis, dans ma précipitation, dans mon live, j'ai mis du jus. Voilà. Et du coup, j'avais oublié de vitrifier avant. Donc, ce qui fait, c'est ce que je vous dis, il reste toujours un petit peu de papier, un petit peu autour, même si c'est plus blanc, mais il y a quand même cette texture de papier. Et donc, du coup, ça a taché. Et ben voilà, j'ai pris mon éponge et puis je suis venue mettre du corde. Voilà. Quand je vous dis qu'on se trompe jamais, c'est que, évidemment, on se trompe, mais on arrive toujours à se débrouiller, à se dépatouiller. Bon, allez, parce qu'on papote, mais il faut bosser. Vous avez vu mon petit pot là? J'ai utilisé tout ça, mais ça fait combien de temps qu'on fait les transferts ensemble? Un petit moment. Donc là, j'ai pris The Big Pinceau parce que je ne vais pas y aller avec le petit. Voilà. Allez, c'est parti. Donc là, je peux en mettre comme ça. Donc surtout, on essuie bien autour parce que ça, c'est quand même une espèce de colle hein, qui va venir... Le pot est magnifique. Ouais, je suis assez contente. En plus, c'était une période assez compliquée pour moi. Et voilà, j'ai fait... voilà, je m'en souviendrai. Et puis, ouais, ça partait d'une idée comme celle-ci. Hein, mais c'est vrai qu'après, la couleur a dérivé. Ce qui se peut, hein, ça m'arrive assez souvent quand même. Donc, voilà. Allez. Patrick Moreau. Quelle jolie décoratrice. Voilà. C'est gentil. Ça va être superbe ce tableau. Alors, normalement, c'est ce qui devrait. Alors. Tu réponds pas aux commentaires de Patrick? Non, je ne connais pas de Patrick Moreau. Allez, hop. Jolie, c'est sûr, mais très très sérieuse. Exactement. Exactement, Isabelle. Voilà. Non, mais alors, ils essaient de me déconcentrer. Non, ça va pas. On est au travail. Il a raison, Patrick Moreau. Ah, voilà. Merci tout le monde. Bon, allez. Merci je de mets suivre. un petit peu d'eau sur mes doigts. Alors, surtout, bon, là, c'est blanc, c'est pas grave. Surtout, il vous faut les doigts propres. Avance un peu, enfin, ramène vers Comme toi. ça. Ouais, le premier, on Il le vous voit pas. faut les doigts propres. Bon, là, je vais essayer. Alors, je mets un tout petit pot d'eau. Vous avez vu, ça me fait une petite auréole. Et là, je viens d'ores et déjà enlever, même si c'est pas forcément une obligation, mais bon, allez, on va le faire quand même. Faut que je suis en train de penser aux petites astuces et de ne pas oublier un truc que je dois vous dire tout à l'heure. Alors, donc voilà, bah écoutez, vous boulochez hein, comme ceci. Des transferts, vous pouvez en faire un. Vous attendez de faire celui-ci. Vous attendez qu'il sèche. Vous le terminez. Vous le vitrifiez. Et ce que vous pouvez faire après, c'est en remettre un autre en fait. Voilà, on n'a pas de limite au nombre. Dès l'instant où celui qui est en dessous est fait. Bon, alors... Non, Théo. Qu'est-ce que tu as mangé ce soir, toi mais... Patrick Moreau, à table ma chérie. Bon, allez, les garçons là, on se calme. Oui, alors évidemment c'est de tout ça parce que en fait il veut vous dire que c'est lui qui fait le dîner parce que je suis pas là et que voilà. Ben, c'est bien, ça change aussi de temps en temps. Hop, j'aimerais en faire un petit peu. Bon, j'ai vu qu'il y en a qui sont venus à bout, j'ai eu des petites photos. Quand vous me demandez de... en fait, j'ai fait un groupe photo Éléonore Déco, mais en fait, c'est réservé donc aux clients qui font des réalisations Éléonore Déco. Donc voilà. Il faut juste demander la page de mon atelier.
Annick, le retour de Christelle, la bouloche. MDR, j'adore, Théo. Oui, c'est ça. La bouloche, la bouloche. Bon, allez, je vais m'arrêter là. C'est pas grave, tout à l'heure, je le referai. Kiki, la bouloche. Ou alors après, il faudrait que je vous chante une chanson en même temps. Non, mais c'est vrai, par contre, quand on fait ça, je le dis à chaque fois, hein, c'est thérapeutique. C'est thérapeutique, j'adore. Je sais pas si tout le monde voit bien parce qu'il y a... Alors, c'est pas grave. Il y a les commentaires et tout ça. Ouais. Ah, vous savez que vous pouvez les enlever, les commentaires. Hein. Vous les balayez si vous êtes sur votre portable. Après, sur l'ordinateur, je pense qu'on peut les enlever également. Voilà. Bon, à peu près, je vous enlève le gros du milieu. Donc, tout doucement, hein, c'est vraiment, vous avez vu, j'ai pas remis d'eau, hein, j'ai mis 2 gouttelettes, le papier s'est détrempé. On enlève. Attends, j'ai juste celui-ci à enlever. Donc, voilà. Voilà, comme ceci. Donc ça, c'est la première étape. Ça, c'est la première étape. Bon, je vais le faire. Vous avez compris le principe. D'autant que j'ai dû faire tomber votre papier. Donc voilà. Donc je vais les mettre au fur et à mesure. Et puis, demain matin, parce que si on veut avancer, ce que je vais faire demain matin, c'est que je vais essayer de vous faire une vidéo. C'est ça qu'on m'avait demandé aussi. À chaque fois, je n'y pense pas. Mais je vais faire une vidéo pour voir comment le matin, c'est vraiment plus facile de l'enlever pour le coup quand on est patient. C'est vrai que quand on est en atelier ou on est pressé, on a envie de se dépêcher. Parfois, quand on se dépêche, on fait un petit peu de bêtises, c'est-à-dire qu'on enlève un petit peu d'encre. Mais c'est pas grave, on peut remettre un peu de colle et hop, on le remet. Bon, alors, les soucis, c'est d'avoir mis beaucoup de colle, de l'avoir chassé, d'accord? Mais de l'avoir chassé jusque-là. De l'avoir marouflé jusque-là. Donc, ce qui se fait que, du coup, il y a un amas de colle qui vient se mettre là. Donc, il faut vraiment bien, quand vous chassez, que vous alliez chasser jusqu'à l'extérieur, quitte à prendre une éponge qui va absorber le produit. Voilà, ou un chiffon qui va absorber le produit. Quand bien même, on met quand même du produit sur en sandwich, finalement, entre le support et le papier. Donc, du coup, forcément, il va y avoir un petit dénivelé. Bon, voilà. Alors, si c'est des petits supports, pour ne pas être embêté, vous enduisez tout de colle, voilà. Ou alors, quand c'est des grands comme ça, bon, vous allez voir, on va y arriver. Si vraiment vous avez fait des amas de colle ou de produits, eh bien, vous prenez un petit peu d'eau, voilà, que vous mettez autour, et avec votre papier à poncer, vous faites des petits ronds comme ceci. Voilà. Bon, allez, ça c'est fait. Eh bien écoutez, demain, voilà, demain matin, je me filme en l'enlevant et puis demain soir, on va faire notre Médicis. Voilà. Hop, je mets tout par terre, donc, comme ça. Donc alors, qu'est-ce que j'ai eu besoin? J'ai eu besoin de l'Héléotransfert qui coûte 11,20 € et que vous pouvez mettre dans votre kit do it yourself. J'ai eu besoin de la pâte à poche. Voilà, ça c'est la pâte malléable hein, qui sert à faire des reliefs, qui sert à boucher les trous quand vous changez les poignées, qui sert également aux fissures. Enfin voilà, donc ça la pâte à poche c'est vraiment extra. Faire les pochoirs en relief. Donc ça pareil, 11,20 €, mais que vous pouvez mettre en kit. Et puis voilà, la spatule. Et puis au niveau des produits, c'est tout, à part évidemment la peinture. Théo, c'est parti, on attaque. Ah non, j'avais autre chose à vous montrer. Alors, finalement, j'ai décidé d'enlever toutes les ferrures. Voilà. Donc j'ai celle-ci, voilà la grande. Alors, qu'est-ce que je vais en faire? Je pense que j'aime bien aussi cet aspect pas trop brillant et puis un peu vieilli. Pour le coup, je vais la laisser comme ça. Moi, j'aime bien travailler en étapes, c'est-à-dire que je décide des choses, mais en même temps, il y a des choses qui peuvent changer au fur et à mesure. Donc, est-ce qu'elle sera de cette couleur-là? Je n'en sais absolument rien. Oui, Théo. Alors, cool, pour enlever les commentaires, ça marche mieux. Ça marche et c'est mieux. Et quelle taille la spatule, s'il vous plaît? Bon, j'ai pris une toute petite. Bah, disons que peu importe ce que vous prenez, on en voit une qui est très très bien puisqu'elle est souple. Mais dès l'instant où voilà, ça rentre dans le pot, quoi. Mais c'est vrai que la nôtre, elle est souple, elle est assez sympa.
Donc cette ferrure qui est quand même pas mal encrassée et puis comme j'avais enlevé avec les Léocline, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un petit peu. Voilà, j'en asperge un peu. Vous voyez, quand je vous dis que je garde tout, ça c'est un côté de tiroir, un vieux côté de tiroir. Donc là, je vais laisser un petit peu asperger le temps et puis je vais vous dire comment on va faire après. Pour enlever la ferrure, ce que j'ai fait, on va imaginer que c'est le meuble et la ferrure. Je passe ma spatule, grande ou moyenne, enfin bon, peu importe. Voilà, je viens vraiment, puisque c'est vraiment quelque chose de très très fin, je viens au milieu comme ceci. Ensuite, normalement j'ai tout gardé. Je prends alors vous pouvez prendre une deuxième spatule, parce que c'est vraiment très plat, pour lui donner un petit peu, pour la soulever un petit peu. Et puis, ce que vous faites, c'est que évidemment, au fur et à mesure, vous allez pouvoir gentiment passer votre tournevis, enfin ce que vous avez trouvé de plat. Et là, voilà, vous allez faire des petits mouvements comme ceci. Et puis, ça va venir gentiment. Et plus vous allez mettre de l'espace, plus vous allez rapprocher votre spatule de la vis, de ce que vous avez, de la vis ou de la pointe, notamment c'était des pointes. C'est pour ça que je ne vais pas le défaire. Vraiment, il faut que je le nettoie ici et les portes vraiment attachées, sur le meuble, parce qu'il ne se défait pas, il est tout pointé. Donc là, plus ça va, plus je vais aller me rapprocher de ça. Et puis, je vais faire des petits leviers comme ceci, voilà, pour pas que ça casse, puisque j'y tiens. Elles sont quand même très jolies. Voilà, allez, on va laisser un petit peu les Léocline faire. Théo, est-ce qu'on voit tout ce qu'il y a derrière? J'attaque. Oui. Alors, attends. J'attaque. Alors, pour rappel, je vous montre quand même tout ce que j'ai enlevé hier. On est bien d'accord, c'est pas de la soupe hein, à l'oignon, c'est un jus, c'est de la cire avec de l'eau, avec du produit. Voilà, donc ça c'est fait. Que j'ai enlevé avec la brosse bronze. Voilà. Juste la cuisine, Théo, parce que papa il bricole, mais on entend. Alors, vous savez... Ah oui, peut-être qu'on ne voit pas jusque-là. Si. Si, on voit. Donc, ce que j'ai fait hier, donc j'ai mis les Léocline avec la brosse bronze, j'ai enlevé tout ce jus-là de cire marronné. Et puis, ensuite, j'ai mis du vernis fixe. Ça va vous capturer, c'est ce que j'expliquais aujourd'hui à des clients, ça va vous capturer le tanin. Pourquoi? Parce qu'on est sur un bois brut et que du coup, ça risque de remonter de toute façon. On a vu, et puis s'il me reste de la cire, comme ça je bloque le tanin. Sachant que derrière, voilà, j'ai mon Eléo Pro, ma sous-couche d'accroche qui tient sur tous les supports, absolument les supports. Et puis du sol au plafond, voilà. Et elle est également bloc tanin, mais avec la sauce que j'ai enlevée hier, je pense que là, je préférais blinder avec du vernis fixe. Donc ça y est, on attaque la couche. Bon, j'y ai pensé tout à l'heure, puisqu'il y a des gens qui sont quand même peut-être sur une moquette, sur des gros meubles qu'ils ne peuvent pas soulever, sur des choses comme ça. Donc évidemment, on met une bâche, voilà. Et puis, et ça, c'est parce que cet été, en fait, j'avais aspergé un meuble des Léocline, et puis j'étais partie, voilà. Donc, quand je suis rentrée, je me dis, mince, j'ai mis de l'éléocline ou j'ai pas mis de l'éléocline, je ne savais plus. Donc, du coup, mon meuble avait séché avec l'éléocline dessus. Je ne l'avais ni travaillé, ni rincé. Bon, mais c'est pas grave, en fait. Alors, c'est pas que c'est pas grave, mais en fait, la cire et le vitrificateur, même parfois, c'est ce qui est arrivé ici, ont été quand même capturés par l'éléocline. Et du coup, ça a séché et ça a craquelé. Voilà. Donc, ce qui fait que quand j'ai mis mes doigts, enfin, quand j'ai mis mes ongles, tout est venu tout de suite. Et puis, vous voyez ce que ça fait? En fait, ça fait une cire sèche. Voilà ce que ça fait. Plus haut, comme ça. Voilà. Vous voyez? Donc là, finalement, ça, je l'ai eu avec un... J'ai poncé au 120, enfin j'ai poncé. J'ai pris mon grain au 120 comme ceci.
Et j'ai poncé, j'ai quand même pris ma brosse bronze sèche, voilà. Et puis j'ai poncé, voilà ce qu'il est tombé, hein, cette cire finalement sèche. Donc c'est pas mal non plus, c'est une astuce si vous n'avez pas forcément envie d'avoir une grande eau, un rinçage à grande eau. Voilà, ça je sais que je devais vous le dire. Oui Théo? Non, c'est pas que tu regardes. Ah oui, non, ça me perturbe. Non, mais c'est pour savoir si ça te convient. Ah, le cadre, oui, oui, ça me va bien. C'est juste, voilà. Bon, ok. Donc le vernis fixe, du coup, ben, vous voyez pas la différence, si peut-être entre ça et ça. Ça, c'est ce qui a été poncé finalement. Tout ça, ça a été poncé, sauf que là, j'ai mis du vernis fixe. Voilà. Alors, la sous-couche d'accroche, Lélé au pro. Voilà, ça c'est la sous-couche d'accroche. Alors, on va y aller, hein. Ça y est, elle a changé de couleur. Quand c'est le ponçage, c'est vrai que parfois on ponce ces meubles et on les trouve super beaux finalement en bois brut. Bon, mais là, j'ai décidé, et puis en plus j'ai mis du vernis fixe, donc allons-y. C'est ça que j'ai oublié de vous montrer. Il y a également le dégribois. Si vous voulez vos meubles en bois brut et qu'ils ont souvent des taches d'eau, des taches de je ne sais quoi, qui ont noirci, le dégribois, ben voilà, comme son nom l'indique, dégrise le bois. Voilà, donc ça c'est aussi important, ça vous permet, si vous avez envie d'avoir des plateaux, vous auriez mis dans une véranda, il a pris le soleil, ou de l'eau, ou des taches quelconques, voilà, vieillies et salies par le temps, et bien écoutez, il y a le dégribois qui est vraiment extra. Le cure à bois également, je ne l'ai pas sorti. Le cure à bois permet, et c'est vraiment des produits qui ne sont pas nocifs pour la nature, le cure à bois vous permet de traiter, vous savez, quand il y a des petites bébêtes qui viennent, qui ont gangréné votre meuble, les petites brillettes et tout ça, et bien écoutez, ça permet de traiter et comme ça on est tranquille. C'est parti, allez on y va. Donc du coup, je n'enlève rien, je vais faire juste tiroir et porte. On voit Théo là? Oui, ah, t'es un petit peu coupé, mais... Ok, bah oui, si c'est les derrière, ça va. Allez, donc j'ai toujours mes deux pinceaux, normalement 3 parce que j'en ai encore un plus petit. Voilà, mais là... Alors, pas de surplus, hein, on est bien d'accord, ça ne sert absolument à rien. Je suis dans le sens, normalement, du veinage. Encore que là, c'est juste pour barbouiller le produit. Hop, allez, il peut s'utiliser sur les salons de jardin en tech. Le dégribois, l'éléocline, oui, le dégribois, oui. Allez, et ensuite, je lisse. Oh là, j'en ai mis plein mon pinceau là. Plein mon rouleau. Vous pouvez fermer. Voilà. Alors, comme j'en avais mis un bon paquet, je vais venir l'enlever, mais je vais venir l'enlever parce que je vais le décharger. Vous voyez, c'est vraiment pas la peine de travailler en surplus. Ça ne sert à rien, c'est pas pour ça que le tanin ne va pas remonter, ce n'est pas pour ça que ça va mal accrocher ou plus accrocher. Non, ça ne sert absolument à rien. Allez, on continue. Alors, comme on est sur un rouleau velours, il épouse vraiment bien les formes. Mais quand même, je vais combler. Voilà, j'oublie pas ça. Alors, attention, hein, on ne va pas répondre au téléphone parce que ça sèche quand même. Donc, je lisse. Ça, c'est mon mot à moi. Enfin, à moi, à tout le monde, mais voilà. Je lisse. Voilà. Alors, ce qui est sympa, c'est que c'est pas dégoulinant. On n'en met pas beaucoup. Ça n'a pas d'odeur. Bon, peut-être que ça a une petite odeur quand on n'est pas habitué, mais bon, voilà. En tous les cas, ce n'est pas nocif. Vous voyez, quand je commence une partie, en général, je termine, mais là, j'ai voulu dégrossir. Alors, évidemment, on met une protection hein, par terre. Oui, ben là, il y a eu des petites gouttelettes. Donc, vous voyez, je fais vite mon cadre. J'attends pas que ça sèche, là. Et du coup, hop, je viens étaler. Il faut que ça rentre un peu partout si on veut vraiment que ça bloque le tanin. Et vous allez voir, il va peut-être jaunir.
entier, mais c'est pas prévu. Voilà. Donc d'habitude, j'ai ma petite chaise d'écolier pour... Voilà. Hop. Donc même si on voit encore le bois par transparent, c'est pas grave. Hein. C'est vraiment... c'est pas ce qu'on lui demande. Hein. On lui demande d'adhérer. Hein. Peu importe la couleur que ça a. Voilà. Alors... On fait bien attention à ces petites gouttelettes-là. Vous voyez, là j'ai une petite gouttelette, c'est parce que j'ai mis du produit quand même pas mal. Et du coup, on essaie... Je pense pas qu'on voit, mais... Oui, bon bah là du coup j'ai un petit surplus, j'ai une gouttelette. Surtout, avant de partir de son chantier, on vérifie bien que, voilà, partout, j'ai bien lissé. Quand je pars d'un chantier, ça c'est quelque chose que je fais, c'est très important. Bon, quand bien même vous auriez une petite gouttelette demain matin, vous retournez sur le chantier, une petite gouttelette qui a séché, c'est pas grave. Tant qu'elle est comme ça, un petit coup de cutter, une petite lame, vous l'enlevez. Si elle est vraiment sur le dessus, vous mettez un petit peu d'eau sur votre goutte et puis un petit papier à poncer que vous allez faire en rond. Là, ça, le produit va se remélanger, vous allez voir, vous allez arriver à faire quelque chose. Voilà. Bon, j'aurais tendance à dire que ça va un petit peu... Ça jaunit un tout petit peu. Moi, je suis déçu. Hein. Pourquoi? Parce que la couleur, ça va pas? Bah, le bois, c'était beau. Le bois, oui, évidemment, oui, c'est vrai. Et c'est marrant parce que plus je le regarde, plus je l'ai pris en photo pour le peindre, et moi, j'avais envie de le peindre. J'espère que j'en ai pas mis partout. Oui, parce que ça tient sur les affaires, la peinture. Hein, ça, faut le savoir. Faut l'enlever tout de suite à l'eau. Bon, bah, je vais les garder parce que du coup, j'ai pas de message. Oh, Marie-Pierre. Bonsoir Christelle, vous n'en passez pas que les ferrures. Vous n'en passez pas que sur les ferrures peut-être? Là non, je ne vais pas les faire. Si vous avez un meuble où vous ne voulez pas voir les ferrures, en ce moment j'ai plein de personnes qui veulent les faire noirs. Donc c'est pareil, hein, vous mettez sur du fer, parce que ça tient vraiment sur tous les supports, vous mettez de l'Eléopro et ensuite vous les peignez en la couleur que vous voulez. Comme je ne sais pas encore et je ne vais pas l'attaquer, je ne les ai pas attaqués, mais moi j'aime bien chaque chose en son temps, pas de précipitation. Voilà, donc vous avez vu, j'ai mis, je me dépêche Théo. Bonsoir de Corrèze, Marie-Claude de Trivière. Voilà. Donc j'ai mis un petit peu d'Eléocline. Maintenant j'ai pris en fait, vous voyez, ma laine d'acier. Oh, mais ça y est, je sais qu'il y a quelque chose que j'ai pas fait. Je suis vraiment cruche. Je vais vous montrer tout de suite. Alors là, du coup, je prends ma laine d'acier et avec mon Eléocline que j'avais posé, je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Voilà, comme ceci. Et puis, désolé pour le tremblement de terre. Hop, je prends de l'eau et je vais venir rincer. Et j'espère que vous allez voir la différence. Voilà, tiens Théo, tu peux montrer? Je regarderai le début en replay. Entre ça et ça. Entre quoi et quoi? Entre ça et de l'autre côté. Là, j'ai vraiment nettoyé celui-ci. Il y a quelque chose juste que je n'ai pas fait que je dois vous montrer? Non, je pense pas qu'on voit tellement. Non. Bon, en tous les cas, il est plus propre. Quand vous avez des ferrures ou des choses comme ça. Vous avez vu, j'ai pas frotté hein, pourtant. Ça a été chercher toute la cire du bois et ça l'a enlevé. Non, c'est vraiment un super produit d'Eléocline. C'est vraiment hyper nécessaire dans tous vos relookings. D'autant plus s'ils sont bien cirés. Voilà, ça c'est important. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas montré. Et heureusement, ça tombe bien puisque c'est du côté de mes transferts. L'image est très nette. Très bien, alors je suis ravie. Bon, alors, puisque quand même l'effet Chabi, ça c'est important. L'Eléocline enlève-t-il la rouille? Oui, vous allez voir, vous allez passer avec votre laine d'acier, vraiment, ça va tout enlever. Et puis, j'aime bien aussi ce genre de choses. Voilà, vous savez, c'est des boules de fond de casserole pour ne pas rayer. Donc voilà. Non, l'Eléocline, vous pouvez y aller. Alors, puisque là, c'est une peinture pleine blanche, enfin craie, je vais aller
rechercher la couleur que j'ai mis en dessous. Donc c'est mouillé. Et là, je vais venir un petit peu gratter. Et comme je veux que ce soit un peu n'importe quoi, n'importe comment, je veux rayer parce que je veux que ma patine, je veux que ce que je vais mettre par-dessus, en effet, ça suive un petit peu tous les mouvements. Donc voilà, je casse un peu le côté blanc et puis je vais aller rechercher. Alors là, vous ne voyez pas ce que vous êtes en train de faire. Ce qui est important, c'est d'avoir systématiquement un chiffon pour voir ce que vous avez déjà enlevé. Voilà. On a l'impression parfois de ne pas enlever. Et il ne s'est rien passé. Et là, il ne s'est rien passé. Mais c'est pas grave. Hop, on y retourne. Comme quoi, la satinelle, quand même, ça tient bien. Ah, alors attends. Si Lily... Si, on voit bien. Mon fils m'a offert une tablette, un régal pour vous regarder. C'est vrai, très bien. Oh, magnifique, le son est revenu un instant. Ah, le son avait coupé, non? Voilà, allez. Donc voilà l'écorchure. L'écorchure, ça fait quelque chose un peu comme ceci. Est-ce que vous voyez? Oui, je pense. Voilà. Donc voilà, ça j'avais oublié. Et du coup, je sais pas que c'est important, mais ça vieillit un petit peu. Ça, c'est l'effet Chabi. Voilà, bon là, il est fait un petit peu dans tous les sens. Comment on fait souvent son effet Chabi quand on est sur une porte? Ben, c'est par-ci, par-là. On peut faire un effet Chabi. De toute façon, je vais faire un effet Chabi. Donc, vous verrez sur les angles, voilà, sur les moulures, pour revoir finalement le bois ou la couleur d'en dessous. Bon, ben, je crois que j'ai rien oublié. Je lance une commande ce soir, voire demain matin. Donc, n'hésitez pas si vous avez des choses à commander, des projets en cours, hein, vous pouvez vous rapprocher de moi. Voilà, ben, je vais vous embrasser. Surtout, n'oubliez pas ceci, hein, le pinceau-net, très important pour nettoyer vos pinceaux. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain 19h15. Au revoir. Bonsoir. Salut.